bonjour à tous. Donc moi je suis, Axel Lichat. Donc je suis très heureux de vous faire cette conférence. Comme je vous disais, c'est une conférence qui plaît pas mal, parce que, hop, c'est bien en cours, toujours un peu galère. Qui plaît pas mal parce que, voilà, on va revoir pas mal de petites choses ensemble. C'est une conférence qui est, complémentaire au TP, hein, que j'ai enregistré. Donc regardez, l'une et l'autre, avec, un écart, un intervalle de temps qui n'est pas trop important, hein. Essayez de même regarder en en direct, enfin, tout d'un coup. Je sais que ça peut faire beaucoup, hein, 2h30 plus 1h30, mais bon. Alors, donc, hop, hop, tac, 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 tac. Nickel. Allez, on est parti. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une grande première partie de à peu près 1 heure, 1 heure et demie. Et après, on fera 10 minutes de pause et après, on fera une petite heure pour finir tranquillement ensemble. D'accord? Si vous avez des questions, vous aurez mon adresse email à la fin, hein, de ce topo. Vous m'envoyez des questions, moi je réponds assez rapidement. D'ailleurs, là, il y a une question, j'ai pas répondu, il faut que je réponde absolument. Mais ce week-end, j'étais en EVG, donc j'ai pas eu le temps, mais voilà. En tout cas, je réponds assez rapidement. N'hésitez pas même voilà, si vous avez même des questions d'organisation, des choses qui vous embêtent en ce moment, des problèmes aussi peut-être voilà, parfois j'ai des étudiants qui me disent: «Oui, le moral ça va pas hyper bien» ou autre chose. Voilà, je suis là pour vous, on s'appelle, on discute, on se remotive et on fait un top 100, à l'EDN. Allez, donc on avance. Donc une conférence d'oncologie, hein. Il y aura 4 dossiers, 4 ou 5, je sais plus. Une conférence vraiment intéressante, donc concentrez-vous. Alors, donc sommaire, un dossier par cancer de 5 à 10 questions, des images, des curocs et des QI. Et de la bonne humeur, bien évidemment. Les annales. Donc, on va voir qu'en oncologie, on peut faire un petit peu de bachotage. C'est-à-dire qu'on peut essayer ensemble de deviner les sujets. Il y a des choses incontournables qu'on va voir ensemble lors de cette présentation. Il y a des choses aussi qui sont hautement tombables. D'accord? Alors, qu'est-ce qui est tombé en 2017? Un dossier sur le cancer du rectum, un dossier sur le cancer de la prostate, des QI, cancer du sein, poumon, larynx, pancréas. Bien. En 2018, un dossier sur le cancer du rein, un dossier sur le cancer du pancréas, un dossier sur le cancer du côlon, plus des QI. Donc on parle beaucoup de la LCA avec Théo Pézel, voilà, les nouveaux conférenciers, les Oisrières, il me semble, s'occupent aussi de la LCA. Mais on ne parle pas assez de l'oncologie, hein. L'oncologie, c'est vraiment une matière qui tombe énormément. Là, vous imaginez en 2018, ça veut dire qu'à chaque après-midi ou matinée de dossiers, ils ont eu un dossier sur 6 de 15 questions d'oncologie. Donc là, il y avait 45 questions d'oncologie en 2018, sans compter les QI. Il y avait une tonne de QI. Donc en fait, vous étiez béton en oncologie, vous faisiez un bon classement. Oncologie, LCA, vous êtes béton. Vous vraiment augmentez vos chances, sachant qu'en oncologie, tout le monde est nul. Pas très beau en tout cas. Pourtant, c'est assez systématique. Voilà, par cancer, les signes cliniques, comment on fait les diagnostics, quels sont les traitements potentiels, quels sont les bilans d'extension qu'on fait. Voilà. D'accord? Bien. En 2019, donc ce qui est tombé, un dossier sur le cancer du larynx, un dossier extrêmement compliqué d'ORL. Je pense que maintenant il est un peu moins tombable. Mais voilà, il était vraiment pas évident. Il y a eu des très très mauvaises notes dessus. Mais honnêtement, c'était pas facile. Des QI, cancer cutané, endomètre, testicule, prostate, sein, poumon. 2020, un dossier cancer de l'endomètre plus de l'ovaire.
un dossier cancer du poumon et un autre dossier cancer de la vessie. Donc 2 dossiers différents en une après-midi. Donc sur 6 dossiers, vous aviez 2 dossiers de cancer. Notez que le dossier 1, c'était pas évident, c'est un dossier cancer de l'endomètre plus de l'ovaire. Ils essayaient un petit peu d'embrouiller les étudiants entre syndrome de Lynch et BRCA. On reverra tout ça ensemble. DQI sur cancer de l'endomètre, du poumon, de la prostate. 2021, cancer du testicule. DQI, cancer du poumon, thyroïde, sein, cavum, pancréas. 2022, cancer du sein, il était attendu, ça faisait longtemps qu'on l'attendait. DQI, cancer du côlon, poumon, hépatique, de l'ovaire, à chaque fois un dossier, à chaque fois DQI. Juin 2023, DP, radiothérapie et complications, quelque chose qui a surpris tout le monde, mais qui est de plus en plus la base parce qu'on cherche vraiment à remettre le médecin traitant au cœur de la prise en charge. Donc, maintenant, un patient qui fait de la radiothérapie ou autre, il ne voit plus que le radiothérapeute, il voit aussi beaucoup son médecin traitant. C'est vraiment, voilà. Cancer de la vessie, à nouveau. Alors, pourquoi ça bouge, ça, qu'est-ce qui se passe là? Cancer du poumon. Alors, vous voyez que cancer de la vessie, il tombe beaucoup en ce moment, et cancer du poumon aussi. DQI, BRCA, mélanome, tumeur neurologique, description anapathe des tumeurs. Excusez-moi, je vérifie parce que ça fait un truc bizarre. Donc pas évident en juin 2023, hein, pas évident. En octobre 2023, donc plus récent, DP, cancer du poumon, cancer du sein, cancer cutané. J'avais parlé du mélanome, j'avais dit attention, ça va tomber, les cancers cutanés vont tomber, attention, c'est tombé. Cancer du sein, c'est retombé. Cancer du poumon, vous voyez, ça tombe tout le temps en fait. Cancer du poumon, ils adorent. Pourquoi? Parce qu'ils commencent par une radio de thorax, ils parlent un petit peu d'infectiologie, puis après ça part sur le cancer et ça finit toujours sur une embolie pulmonaire. Voilà. Donc ça, c'est votre cancer du poumon. Vous voyez une radio de thorax. Première question, vous vous dites bon, alors ça va partir soit sur cancer, soit sur infectio plus cancer, soit sur cancer puis infectiologie, voilà, l'un des deux. Mais voilà, c'est un dossier qui est facile à faire tomber, qui fait toujours mal aux étudiants, donc soyez béton dessus. DQI, ANAPA, dépistage cancer du côlon, cancer du rectum, chimiothérapie. Donc pour résumer, les cancers solides chez l'adulte qui sont traités dans vos référentiels. ORL, il est tombé une fois. Thyroïde. Jamais tombé, mais maintenant la thyroïde, ils ont tout mis en rang C. Voilà, les seules choses en rang A et B, c'est le nom des cancers. Donc, bon, moins tombable. Cancer du sein, poumon, œsophage, mais difficilement tombable. Côlon, rectum, pourquoi pas. Pancréas, pourquoi pas. C'est assez systématisé. En plus, le pancréas, comme vous le savez, le patient se dégrade très vite, donc on peut très vite aller parler des soins palliatifs, des directives anticipées, donc c'est un cancer qui est intéressant. Estomac hépatique un peu moins. Alors bon, hépatique, il y a le signe pathognomonique avec le Wachhardt, tout ça. Bon. Rein, vessie, 3 fois, hein, en 4 ans, il est tombé 3 fois. Alors à chaque fois que le cancer de la vessie tombe, ils font tomber le TNM dedans et après ils suppriment la question. Pourquoi? Parce que c'est des urologues qui font le cancer de la vessie et les urologues, c'est des chirurgiens. Donc ils opèrent pas, enfin, ils demandent systématiquement une anapathe, d'accord? Endomètre tombé une fois, col jamais tombé, col intéressant. Faites attention, concentrez-vous. Soyez vigilants avec cette nouvelle recommandation qui maintenant a été mise à jour il y a 4 ans et qui n'est toujours pas tombée. Moi, j'aurais bien un petit dossier sympathique dépistage tombé. On vous parle du dépistage cancer du sein, cancer du col. On verra ensemble tous les. Je vais essayer de pas trop vous spoiler la conf. Mais je vois bien un petit dossier comme ça tomber, sympathique, 5-6 questions. Vous avez 6 sur 6, on avance. Ok? Ovaire, une fois, prostate une fois, testicule une fois, mélanome une fois. Alors, probabilité élevée du coup pour ces cancers qui ne sont pas encore tombés, mais comme je vous ai dit, pour moi vraiment les plus tombables c'est col et mélanome. Vraiment, je les sens bien tomber. Mélanome, on en parle beaucoup en ce moment. On change les recommandations. Donc, bon, c'est pas encore changé, ça n'a pas été acté, mais voilà. Pour résumer, 18 cancers sont à connaître. 12 dossiers de cancer sur les 6 dernières années. Donc, 2 dossiers de cancer par an en moyenne. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous lisez un dossier de cancer, le pourcentage de chances qui tombe est supérieur à 10%. C'est-à-dire que vous m'apprenez demain par cœur le cancer du poumon. Là, vous avez peut-être un petit peu plus. Vous avez 30% qui tombent. Vous n'êtes pas connecté. C'est quoi ça?
Alors, attendez, parce que là, hop, je vais essayer de voir ce qui se passe, parce que là, il y a ça là, qui... Vous pouvez activer le microphone et le haut-parleur et commencer à utiliser celui-ci. Pas tout de suite, qu'est-ce qui se passe là? Bizarre, hein? Enlève ça, tac, hop, je vais vérifier, excusez-moi, que mon micro marche bien. Oui, ça a l'air de bien marcher, audio de l'ordinateur. Je sais pas pourquoi il va me proposer un nouveau tarif. Après, c'est bizarre, vous savez. Donc, on en était là pour résumer. Donc, vraiment, le poumon, par exemple, vous le lisez, vous vous dites, bon, bah, il y a 30% de chances qu'il tombe. C'est quand même assez incroyable. En ce moment, c'est la vessie qui est très à la mode. Je vous ai parlé aussi du pancréas avec les soins palliatifs. Je vous ai parlé du col avec le dépistage. Je vous ai parlé, voilà, essayez d'être un petit peu intelligent. N'apprenez pas bêtement tous vos cancers. Essayez de voilà, les apprendre au maximum et prioriser. Hein, d'accord? Et puis, j'espère que je recevrai des petits messages de remerciements quand le poumon sera à nouveau tombé pour la 8e fois. Sur quel support bosser? C'est une question qu'on me pose souvent. Je vous conseille de bosser le cancer dans la spécialité correspondante. Donc, cancer colorectal dans le collège d'hépato, gastro, entéro. D'accord? Cancer de la vessie dans le collège d'urologie. D'accord? C'est un hépatogastro qui fera un cancer colorectal. D'accord? C'est un urologue qui fera un cancer de la vessie. Et quand il fera son dossier, alors souvent, c'est des personnes qui sont à jour des recommandations, mais qui ne sont pas si à jour que ça des collèges. Donc, il fait son dossier et après, il vérifie que ses questions, ça passe entre les rangs A et B. D'accord? Bien lire le collège de cancérologie qui apporte des mises au point sur les généralités et les mutations génétiques. D'accord?